aimeras ton Dieu de tout ton cœur. Tu l'aimeras de toute ton âme. Aime le Seigneur ton Dieu de toute ta pensée. Tu l'aimeras de toute ta force. Et si aime l'Éternel ton Dieu. Shalom, shalom, Bokertov à tout le monde. Dieu bénisse chacun d'entre nous. Hachem vous bénisse. Vous qui nous suivez et qui nous appelez de part et d'autre depuis les États-Unis, la France, l'Italie, le Burkina, le Tchad, le Ghana, le Maroc, que Dieu vous bénisse abondamment. Ce matin, je voudrais partager avec vous le texte de l'Évangile selon Jean, le chapitre 5, le verset 1 au verset 9, avec l'histoire du malade de 38 années. Je vais vous épargner la lecture pour gagner du temps. Juste, je vais commenter un peu. Mais à travers ce texte, je voudrais donner comme titre à ce petit message « La foi », comme titre. Et comme thème, je voudrais dire qu'en toute situation, le chrétien devrait placer sa foi dans le Seigneur. En toute situation, le chrétien devrait placer sa foi dans le Seigneur. Dans ce texte, nous avons deux personnages clés qui sont comme des acteurs qui interviennent. Le premier personnage, c'était un homme malade de 38 ans. On ignore son âge exact, mais ce qu'on sait est qu'il était malade depuis 38 années. Son nom également est omis dans le texte, mais on sait que c'était un homme qui souffrait parce qu'il était malade depuis 38 années. Cet homme apprend qu'il pouvait être guéri s'il se rendait à la piscine de Bethesda, où un ange apparaissait périodiquement et remuait l'eau, et le premier qui s'y jetait était guéri. Donc cet homme s'est déplacé pour aller auprès de la piscine et attendre sa guérison. Tandis qu'il y était, c'est là que le Seigneur va intervenir pour qu'enfin il soit guéri. Mais je voudrais dire par rapport à son comportement, on pourrait dire que cet homme avait la foi. Cet homme avait la foi, mais malheureusement, sa foi était mal placée au départ. Il avait la foi, mais sa foi était mal placée au départ. De la même manière, nous pouvons dire que tous les hommes ont la foi. Il n'y a pas quelqu'un qui n'a pas la foi. Mais ça dépend de sur quoi nous plaçons notre foi. Sur qui nous plaçons notre foi. Sinon, tous les hommes, tout le monde, chacun a au moins dans une foi. Et chacun a la foi. Premièrement, on pourrait dire qu'il avait effectivement mal placé sa foi parce que sa foi était basée sur un endroit, à savoir une piscine, la piscine de Bethesda. Voici notre homme malade depuis 38 années, ayant appris que la guérison se trouvait à Bethesda. Alors il a plié bagage, il a pris son lit et il est allé à Bethesda. Sa foi était basée sur Bethesda, la piscine de Bethesda. Et il s'y est rendu. Une foi basée sur un lieu n'est pas forcément synonyme de bénédiction, n'est pas synonyme de prospérité, de guérison et j'en passe. Ce qui fait qu'aujourd'hui, effectivement, les hommes également ont des problèmes parce qu'ils basent leur foi sur un lieu donné. D'où on pourrait parler de l'exode rural, où certains quittent les villages pour aller dans les villes, pour essayer de trouver de quoi subvenir à leurs besoins et aussi ramener dans leur famille. L'exode rural. Et quand on va dans nos capitales africaines, eh bien, nos capitales sont bondées de monde, d'hommes et de femmes
qui souvent ne font rien et malheureusement n'ont pas grand moyen non plus, et croyant qu'ils allaient faire fortune dans ces villes, malheureusement ils n'ont pratiquement rien. Sans parler de ceux qui vont de l'autre côté de l'eau et qui périssent quelquefois, ceux qui essayent de traverser la mer pour aller soit en Europe. On sait que beaucoup y perdent la vie, d'autres même dans le Sahel pour y perdre la vie. Beaucoup sont morts en Libye et j'en passe. Parce qu'ils se sont dit que quand ils seront sur place en Europe, alors ils auront de quoi manger, ils auraient de l'argent. Si notre foi est basée sur un lieu, c'est dommage parce que beaucoup sont en Europe, mais eux, ils se cherchent. Ils se cherchent. Notre foi ne doit pas être basée sur un lieu. Non, parce que ça ne marche pas à coup sûr. Pour certains, ça peut marcher, mais pas pour tout le monde. C'est pourquoi il faudrait faire très attention et ne pas placer sa foi dans un lieu comme cet homme qui avait placé sa foi dans une piscine appelée Bethesda. Aussi longtemps que notre foi serait fixée sur un endroit, nous pourrons échouer. Deuxièmement, on voit que sa foi était basée sur un ange. Un ange remuateur de l'eau. Parce que il est dit qu'un ange venait périodiquement remuer l'eau et le premier qui s'y jetait était guéri. Alors sa foi était basée sur l'ange remuateur de l'eau. Je me demande s'il ne passait pas son temps à regarder vers le ciel pour voir est-ce que l'ange allait arriver. Oui, mais l'ange n'avait pas pour vocation de guérir. L'ange est descendu également plusieurs fois, mais cet homme resta malade, puisqu'il fallait une seule personne pour être guéri. Une seule personne par jour, voyez, et d'ailleurs, pas par jour, parce que rien ne prouve que l'ange venait une fois par jour, il pouvait peut-être venir une fois par semaine, on ignore. Il est dit périodiquement, ou soit la journée pouvait venir plusieurs fois, mais peu importe, mais c'était une seule fois que, une personne pouvait aussi trouver la guérison. Cet homme a placé sa foi en cet ange qui était le remuateur de l'eau. Aujourd'hui aussi, les hommes placent leur foi dans ces genres de choses, dans les anges, dans les esprits, entre guillemets. Quelquefois, on les entend dire qu'il y a bon esprit, peu importe. Aussi, sur soit des humains, soit des bienfaiteurs. Mais la Bible est claire là-dessus, en disant, dans Jérémie 17, verset 5, « Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme. Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme. » Ésaïe 2, verset 22 va dire, « Cessez de vous confier en l'homme dans les narines duquel il n'y a qu'un souffle. » Cessez de vous confier dans l'homme dans les narines duquel il n'y a qu'un souffle. L'homme peut décevoir. Certains disent que non, j'ai un parent haut placé quelque part, bien placé dans telle entreprise. Cessez de vous confier en l'homme, parce que l'homme peut décevoir. Alors cet homme comptait sur l'ange remuateur de l'eau. L'ange est descendu plusieurs fois, mais lui, il n'a pas eu gain de cause. On voit troisièmement que sa foi était aussi basée sur un événement. Sur un événement. Vous voyez, sa manière de croire, il avait la foi. Et sa foi était basée sur, premièrement, un lieu, la piscine de Bethesda, sur l'ange remuateur de l'eau, maintenant sur un événement, c'est-à-dire l'eau remuée par l'ange. C'est un événement. Mais l'eau a été remuée plusieurs fois, mais cet homme n'a pas pu s'y jeter et être guéri. Il est resté tel qu'il était malade. Aussi, aujourd'hui, beaucoup fondent leur foi dans des événements, dans des circonstances de la vie. Je pourrais parler par exemple du mariage. Certains se disent que si je suis marié, je serai béni, je serai heureux dans la vie. Mais rassurez-vous, frères et sœurs, qu'il y a beaucoup qui sont mariés, mais qui regrettent aujourd'hui et qui veulent en sortir, parce qu'ils se voient comme étant dans un enfer. D'autres, par contre, diront que non, si j'avais des enfants, je serais heureux, je serais béni. Je pourrais appeler un tel et l'envoyer. Je pourrais les utiliser.
Mais l'enfant n'est pas forcément synonyme de bonheur, de bénédiction. Parce qu'aujourd'hui, il y a plein qui ont fait des enfants et qui les ont abandonnés. Et on appelle souvent les enfants de la rue. Dites-moi, est-ce que la rue a enfanté un enfant? La rue n'a jamais enfanté. Ce sont des hommes qui les ont fabriqués ou procréés et les ont abandonnés. C'est pourquoi faisons très attention. Et il y en a même qui ont des enfants à la maison, mais qui sont malheureux parce que les enfants sont têtus, récalcitrants. Donc, l'enfant n'est pas forcément synonyme de bonheur. Il y en a qui placent leur foi dans la promotion. Si j'avais une promotion, je serais heureux. Ben, il y en a qui ont des promotions, mais qui ne sont pas heureux dans leur vie, qui ne sont pas bénis dans leur vie. Il y en a qui disent non, si j'avais du travail, si j'avais des diplômes. Mais il y en a qui ont des diplômes, mais qui n'ont rien à faire, ou soit même qui ont quelque chose à faire du travail, mais cependant qui sont malheureux dans leur vie. Alors, un événement, quel qu'en soit, n'est pas forcément synonyme de bonheur. Et cet homme plaçait sa foi sur l'événement, l'eau remuée, mais aussi longtemps qu'il était là, l'eau était remuée, mais lui, il restait tel, c'est-à-dire malade. Quatrièmement, on voit que sa foi maintenant va connaître un progrès sur quelqu'un qui n'espérait même pas, qui ne connaissait même pas. Des passages, Jésus allait à une fête, mais il viendra là. Quelque chose qui va se passer. Ouvrons une parenthèse. Remarquons le comportement même de Jésus. Tu vas à une fête, va tranquillement, va manger. Mais il a préféré aller vers les malades. Voyons la différence. Aujourd'hui, qui d'entre nous est invité à une fête et qui, au lieu d'aller à la fête, passerait voir des malheureux, passerait voir des malades, passerait voir des personnes sans abri? Ils sont pas nombreux. Jésus va vers cette piscine, il va vers ces malades et il trouve cet homme couché et il va l'interpeller en lui posant une question bizarre d'ailleurs. Veux-tu être guéri? Il voulait travailler l'intellect de cet homme. Il voulait susciter une volonté dans cet homme. Il voulait susciter une autre dimension de foi dans cet homme. Veux-tu être guéri? J'ouvre aussi une parenthèse ce matin pour te poser la question de savoir si toi aussi qui m'écoutes ce matin, tu veux être guéri. Tu veux être béni. Tu veux être pardonné de tes péchés. Tu veux te connecter au Seigneur. Est-ce que tu veux? Parce que la volonté de l'homme compte devant Dieu. Dieu n'oblige pas l'homme pour qu'il entre dans sa destinée. Dieu n'oblige pas l'homme pour qu'il prospère, pour qu'il soit béni. Dieu n'oblige pas l'homme pour le rapprocher de lui. Dieu n'oblige pas l'homme pour qu'il accepte le pardon de ses péchés. Dieu met l'homme devant son choix lui-même. Il doit choisir. Veux-tu être guéri? Telle est la question posée par le Seigneur. Et le malade répliquait: je le veux, mais je n'ai personne. Je n'ai personne. Il a regardé les autres malades qui étaient là. Ils étaient là avec leurs parents, avec leur père, leur mère, leurs cousins, leurs tantes, et j'en passe, certainement leurs amis. Mais lui, il n'avait personne. Certainement dans sa tête, il se disait: ah, si cet homme m'a posé la question, certainement il voudrait rester là. Au cas où l'ange revenait remuer l'eau, il allait me prendre, il allait m'aider à me jeter dans l'eau. Certainement, c'était sa pensée première. C'est pourquoi il a bien répondu: je n'ai personne. Peut-être aussi tu te dis: je n'ai personne. Je n'ai pas de parents, je n'ai pas d'amis, je n'ai personne. Effectivement, la vérité, il y en a qui n'ont personne dans leur vie. Ils n'ont personne. Il y en a même qui n'ont même pas de village. Ça, c'est la vérité. Quand on le dit, certains croient que ce n'est pas vrai. Il y en a qui n'ont plus de village. Parce qu'il n'y a personne dans ce village. Il n'y a personne. Il y en a dont tous les parents sont décédés. Ils sont orphelins de père, de mère. Ils n'ont personne au village.
Il y en a qui n'ont personne. Il y en a même, les parents sont là, mais les parents ne s'occupent même pas d'eux. Ils n'ont personne. Il y en a qui n'ont pas d'enfants pour s'occuper d'eux. Même les enfants peuvent être là, mais ils ne s'occupent même pas. Il y en a qui ont des enfants qui travaillent, mais qui se retrouvent au village et ces enfants ne viennent même pas leur donner ne serait-ce qu'un petit rond pour manger. Ils n'ont personne. Ils n'ont personne. Alors peut-être toi qui m'écoutes ce matin, tu n'as personne. Tu n'as pas de mari, tu n'as pas d'enfant, tu n'as pas de femme, tu n'as pas de parents, tu n'as personne. Mais il y a quelqu'un cependant qui est là, qui dépasse un père, qui dépasse une mère, qui dépasse un oncle, qui dépasse un tonton, qui dépasse même le chef de ton village, qui dépasse tous les monarques du monde entier. Lui, il est différent. Cet homme ne savait pas qui était celui qui lui posait la question de savoir s'il voulait être guéri. Il ne savait pas au départ. Et il a répondu de la bonne manière. Il était honnête. Je n'ai personne. Alors Jésus de faire quelque chose. Jésus lui dira, il n'a pas dit d'accord, comme tu n'as personne, je suis là. Désormais, je vais attendre avec toi. Quand l'eau va être remuée par l'ange, je vais t'aider à ce que tu puisses y entrer pour recevoir ta guérison. Il ne l'a pas fait. Mais au contraire, il pose un acte pour prouver sa personnalité, pour prouver qui il est, pour prouver sa toute-puissance, pour prouver à cet homme que lui, il est le maître absolu de tout, de la nature, mais aussi de l'homme. Il est celui qui peut guérir qui il veut. Aucune maladie, quelle qu'en soit la durée dans un corps, n'a de pouvoir pour résister à la puissance de ce personnage de Jésus. Aucune malédiction, quel qu'en soit son âge, ne pourrait résister à la puissance de Jésus. C'est pourquoi Jésus va lui dire simplement, il va prononcer une phrase, il va dire un mot. Lève-toi, prends ton lit. Ce lit en question n'était pas un lit en bois ni en fer, on ignore. Certainement, c'était une simple couchette, c'est-à-dire peut-être une natte. Parce que pensez-vous que cet homme pouvait transporter un lit pour se déplacer, étant malade depuis 38 années, pour aller au bord d'une piscine pour attendre une guérison? Non, c'était certainement une natte, je ne sais pas. C'était fait à base de quoi? Peu importe, mais ce n'est pas ça le plus important. Le plus important est que Jésus a dit de prendre sa couchette et de ranger cette couchette et de partir à la maison. Une simple parole. Voilà quelqu'un qui parle et la chose se réalise. Voilà quelqu'un qui dit quelque chose et la chose se manifeste. Quelle grâce, quelle puissance, quelle force. Et cet homme, effectivement, se leva, prit son lit et il fut guéri. Il alla chez lui. Oh, gloire au Seigneur. Je voudrais te rassurer que Jésus est le meilleur. Meilleur par rapport à la piscine de Bethesda. Meilleur par rapport à l'ange remuateur de l'eau. Meilleur par rapport à l'eau remuée. Il est meilleur parce qu'il est Dieu, celui qui détient tout pouvoir. Il a dit lui-même, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel comme sur la terre. Oh, quelle grâce d'avoir ce maître. Je veux te rassurer que rien n'échappe à la puissance de Jésus. Quand il parle, sa parole est oui et amen. Sa parole est oui et amen. Sa parole, je le répète, est oui et amen. Alors, Jésus lui donne l'ordre de prendre son lit et de s'en aller. Jésus te donne aussi l'ordre ce matin d'être guéri. Il te donne l'ordre ce matin d'être béni. Il te donne l'ordre ce matin d'être restauré. Si tu le veux, je dis bien, si tu le veux, et si tu obéis à sa voix, la chose va se réaliser parce qu'il faudrait manifester un degré de foi par ton obéissance pour bénéficier de ces choses. Alors, je voudrais aller vers la fin pour dire, de la même manière, malgré tes déceptions et ton état actuel, place ta confiance dans le Seigneur qui peut tout. Place ta confiance dans le Seigneur qui peut tout. Parce qu'en toute situation, nous devrions placer notre confiance en lui seul. Pas dans un lieu, pas en une personne, pas en un événement, mais dans le Seigneur lui seul. Amen. Pourrais-je prier avec toi? Seigneur, mon Dieu, je voudrais te rendre grâce parce que tu connais le besoin de tous ceux qui nous ont suivis.
Et nous te prions de leur venir en aide et de les bénir pour ta seule gloire. Au nom puissant de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Dieu. Amen et Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. Oh Alléluia. Seigneur, la puissance. Oh Seigneur, la puissance à notre Dieu. La puissance à notre Dieu. Le Dieu de gloire. Dieu de gloire, Dieu de gloire et de grandeur. Le Dieu de gloire. Dieu de gloire. À lui la puissance. À lui la puissance. À lui la puissance. Au Seigneur Jésus. À lui la puissance. Puissance au Seigneur. Oh, le Dieu de gloire. Dieu de gloire.